t'honorer là où tu avais été humilié. Lorsque tu vas le chercher. Cet enseignement pour dire à quelqu'un ton avenir ne dépend pas de ce que les gens décident ni de ce que toi-même tu décides en fonction de ta vie. Ce que tu es, ce que tu vas devenir est l'œuvre de Dieu. Papa, la porte Bertin, continue avec nous le message qu'il avait déjà commencé le mercredi passé. Disposer chacun son cœur pour recevoir avec joie, avec foi et avec amour le message qui va nous être apporté ce matin. Et bon appétit à tout le monde. Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Ton voisin n'a pas compris. Je suis en train de dire gloire au Seigneur. Amen. Église Shalom. Que le Seigneur bénisse chacun de nous et qu'il puisse... en ce moment où nous lui laissons toute la place, qu'il puisse être réellement glorifié. Bon dimanche et que Dieu vous soit favorable. Nous sommes dans la joie de nous retrouver à nouveau ce dimanche. Comme je l'avais dit pendant la semaine, les éminents serviteurs de Dieu ont développé ce thème. Et nous avons rendu grâce à Dieu pour leur rapport. Et en particulier nos amis qui étaient venus de l'étranger. J'étais en train de dire que nous sommes une grande équipe. Nous travaillons en équipe depuis beaucoup d'années. Et quand le Seigneur nous permet d'expérimenter des moments de communion fraternelle comme nous venons de le faire, nous le bénissons énormément. Je crois que si nous nous rappelons le thème, c'est une bonne chose. C'est dans Ésaïe chapitre 1er. C'est bien cela, n'est-ce pas? Ah, c'est Ésaïe 52. Quelqu'un a dit 52. Ésaïe 52. 50e verset. 57. Est-ce que quelqu'un peut se lever et faire la lecture de ces trois versets-là? On peut le faire dans la puissance du nom de Jésus. Amen. On peut lire, s'il vous plaît. Papa Louis peut lire s'il a trouvé. Ésaïe 52, il faut... de versets 5 à 7. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, car mon peuple a été gratuitement enlevé. Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Mais voici qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles,
Alléluia. Il publie le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut très bien acclamer la parole du Seigneur? Nous pouvons nous rasseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions commencé à dire pendant la semaine que notre sous-thème, l'avons intitulé La terre dévastée sera cultivée. La terre dévastée sera cultivée. Et nous avons tiré cela d'Ézéchiel chapitre 36. Versets 34 à 36. Alors, à travers ce passage, et celui qui vient d'être lu, nous découvrons deux points communs. D'abord, dans le passage qui vient d'être lu, nous découvrons que Dieu met un accent particulier sur la relation entre lui et ceux qui lui appartiennent. C'est important puisque vous savez, dans le thème de l'année ici, le mot clé c'est le règne. Règne, c'est vraiment le mot clé dans cette histoire. Mais il n'y aura jamais règne dans la vie de quelqu'un. Il n'y aura jamais règne dans une église. Il n'y aura jamais règne dans un foyer, dans une démarche ou dans un projet quelconque. Si quelqu'un veut vraiment et véritablement expérimenter le règne de Dieu, il faut régler la question de la relation avec Dieu. Ce passage stipule que Dieu utilise généralement le mot mon peuple. Il ne parle pas d'un peuple quelconque. Comme c'était une époque où quand il parlait, il y avait plusieurs nations qui environnaient son peuple. Il n'a pas fallu qu'il y ait une confusion entre ceux de son peuple et les autres. C'est comme ça que quand vous relisez ce texte dans les langues bibliques, vous constaterez que Dieu était en train de dire le peuple qui m'appartient, le peuple qui est à moi. C'est ce peuple-là qui lui appartient, qui peut expérimenter son règne. Ça, c'est la première vérité à retenir. Tu ne verras jamais le déploiement et la puissance de la main de Dieu dans ta vie si tu n'appartiens pas encore à ces dieux-là. Je voudrais être clair avant toute autre chose ce matin. Nous ne devons pas être simplement ceux qui viennent à l'église. Nous ne devons pas être ceux qui sont connus seulement des hommes. Mais il nous faut être encore davantage être connus de Dieu lui-même. Puisque quand nous relisons par exemple dans Matthieu 7, Jésus-Christ utilise une métaphore, une figure. Il dit en ce jour-là, d'aucuns me diront, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Bien-aimés dans le Seigneur, l'exercice des dons spirituels n'est pas une évidence que nous allons entrer au ciel. Le fait de parler en langue là, c'est pas une garantie que nous allons entrer au ciel. Le fait d'opérer des miracles, de libérer des paroles de connaissance ou de sagesse, le diable le fait ici, vous savez. Le diable, il vient pour tout ça. C'est pourquoi Jésus dit, vous qui avez chassé les démons à mon nom, vous qui êtes appelés à m'appeler Seigneur, Seigneur, vous n'entrerez pas et je vous dirai ce jour-là, je ne vous ai jamais connu. Il est important qu'à chaque instant de notre vie, nous puissions nous remettre en cause, de manière à vérifier notre identité réelle en Christ, notre relation véritable avec cet homme de Jésus. Dieu dit mon peuple connaîtra mon nom. Dans ce qu'on a suivi. Et c'est plus loin qu'il va dire, toi qui connais le nom de Dieu, toi qui connais Dieu, toi qui as une relation avec Dieu,
je te dis que ton règne, que ton Dieu règne. Donc Dieu régnera, non pas chez n'importe qui, non pas chez les étrangers à l'alliance avec lui, mais Dieu exercera sa puissance et son autorité là où il est connu comme Dieu. Et j'aime bien dire plus loin que Dieu est Dieu parce qu'il est créateur de tout ce qui existe. Mais nous, qu'il a créé, qu'il a mis à part, il a fait de nous race élue. Il nous a mis à part. Nous avons le privilège par rapport aux autres créatures. Parce que nous sommes allés plus loin jusqu'à être introduits dans la relation personnelle avec Dieu. La relation d'après laquelle nous pouvons lui dire Abba Père. Et lui reconnaît en nous des fils. Nous ne sommes plus des fils quelconques, nous sommes vraiment des fils. Vous savez pourquoi nous sommes des fils? Puisque nous sommes en Christ. Vous savez, il y a des expressions. Je voudrais aller vite, mais j'ai envie d'éclairer certaines petites choses. Lorsque nous lisons les Écritures, nous devons de temps en temps nous arrêter à des virgules, à des points et des petits détails là. Il y a l'expression dans l'Écriture qui dit nous sommes en Christ. Et vous savez que ce n'est pas toutes les créatures qui sont en Christ. Pour mieux dire, ce n'est pas tous les hommes qui sont en Christ. Alors, être en Christ, c'est-à-dire Christ vit et nous représente auprès du Père et nous sommes en lui. C'est pourquoi malgré notre ancienne nature, malgré nos vieilles habitudes, nos iniquités qui ont été pardonnées. Vous savez que nous sommes des pécheurs pardonnés, vous savez. Nous sommes véritablement des pécheurs mais pardonnés. Alors pardonnés, nous entrons en Christ qui lui n'a jamais péché, pour que nous soyons approuvés de Dieu le Père. Vous comprenez quelque chose? Maintenant, il y a l'expression Christ en nous. Christ en nous, cette fois-là, ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit par nous. Alors là, nous sommes sur la terre. Nous, en Christ, dans les lieux célestes, et Christ nous représente auprès du Père. C'est ainsi que quelqu'un est allé même jusqu'à dire qu'au ciel, il n'y aura qu'une personne. C'est-à-dire nous tous ici inclus en Christ et Christ seul devant le Père, et il est agréable, il est celui qui a satisfait la justice céleste, il est celui qui a été agréé par le Père, et c'est lui et en lui nous régnerons en lui. Mais tant qu'il n'est pas revenu et que nous marchons encore dans cette chair, cette enveloppe sur la terre, alors Christ est en nous, il est caché en nous, et les gens qui ne le voient pas peuvent le voir à travers tes regards, à travers ton langage, à travers ton comportement, et à travers son règne, puisqu'il il règne, il explose sa puissance parmi les hommes. Et c'est comme cela que j'avais dit à quelqu'un qui me regarde pendant la semaine, que le miracle et le règne de Dieu, c'est pas pour nous. Pour nous, c'est une vie normale. Que Dieu règne par nous. Que Dieu règne avec nous. Parce que bientôt nous irons régner éternellement avec lui sur le trône. Alléluia. Est-ce que je parle réellement à quelqu'un ce matin? Amen. Alors, ce qui est véritablement règne, que Dieu explose ou manifeste au travers de nos vies de chaque jour, de chaque semaine et de chaque mois, c'est pour ceux qui nous environnent, c'est pour ceux qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas Dieu, mais qui vont le découvrir par Christ en nous. Quand nous marchons, nous manifestons, nous déployons la puissance d'en haut, et notre vie n'a rien à voir avec la vie terrestre. Nos désirs ne sont pas de ce monde. Nous manifestons le règne de Dieu par notre style de vie.
Parce que ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. C'est comme cela que j'avais entamé le sous-point pendant la semaine où j'ai parlé des signes du règne de Dieu. Et parmi ces signes, j'ai parlé de témoignages. J'étais en train de dire ceci. Le témoignage, il y a plusieurs types de témoignages. Il y a ce que Dieu peut avoir fait pour toi. Tu viens témoigner, non, je n'avais pas un bébé, j'ai eu un bébé. Je n'avais pas un travail, j'ai eu un travail. C'est un peu le témoignage comme nous le découvrons dans Marc 5. Avec le témoignage de Gadara qui a été délivré de plusieurs démons. Et voilà qu'il voulait continuer à suivre Jésus physiquement. Jésus lui dit non, va publier partout dans les villages et dans les villes ce que Dieu a fait pour toi. C'est ce que la Samaritaine a fait aussi en Jean 4. Elle est allée dire tout ce qu'on lui a dit au sujet de sa vie passée, etc. Ça est une forme de témoignage. Mais moi je ne parle pas de ce témoignage. Moi je parle du témoignage tel qu'il est dit dans ces deux passages de l'écriture que je vous ai cités. Les gens qui étaient tyrans, comme il est dit par le prophète Esaïe dans les passages que nous avons lus, les tyrans disent, et ça c'est Dieu qui le reprend, ils sont en train d'exprimer la joie. Ils sont en train d'acclamer leurs œuvres dans les vies des gens. Quand le diable entre dans la vie de quelqu'un, il règne dans cette vie-là. Et ce qu'il fait dans cette vie-là, il est content de ce que Dieu dit. Il acclame, il a la joie. Parce qu'en ce moment-là, c'est lui qui règne. Mais lorsque toi, tu prends conscience que tu n'es pas une propriété du diable, mais bien plus tu as été racheté au prix du sang précieux de Jésus. Tu as été esclave, né d'esclave, conçu dans l'esclavage. Mais il y a quelqu'un qui est venu te racheter, te libérer de cette vie-là, pour que la chaîne d'esclavage soit coupée entre plusieurs générations. Il t'isole. C'est comme ça que l'apôtre Pierre peut dire dans sa première lettre, nous avons été rachetés de la vaine manière que nous avions hérité de nos pères. De nos pères biologiques, nous avons hérité une vaine manière de vivre. Et il y a quelqu'un qui est venu nous racheter cette manière de vivre. C'est pourquoi nous n'appartenons plus aux tribus terrestres. C'est pourquoi l'église est un ensemble de gens de toutes races, de toutes langues, de toutes tribus, de toutes ethnies. Alors, quand on nous a racheté de ce règne-là du diable, Dieu vient maintenant régner. Et quand Dieu vient régner, ceux qui voient Dieu régner là où le diable avait toujours régné, ceux qui disaient que cette terre a été dévastée, cette vie a été en ruine, ce foyer a été détruit, ses études ont été détruites, son travail a été détruit. Ceux qui ont vu ce travail être détruit, ceux qui ont vu mon foyer être détruit, ceux qui ont vu ma santé être dévastée, ceux qui m'ont vu échouer dans tout ce que j'ai voulu entreprendre, les mêmes gens vont dire, voici cette terre qui était dévastée. Voilà que cette terre est devenue aujourd'hui comme un jardin d'État. Voilà que cette terre a été à nouveau cultivée. Cultivée par celui à qui elle appartient. Bien que nous appartenons à quelqu'un. Celui qui est appelé à restaurer ce que le diable a détruit dans nos vies. Ce que le diable a mis en
en ruine. Ce que le diable a mis en pièces. Les passants se sont moqués de nous. Mais Dieu le laisse faire. Puisqu'il y a un temps pour chaque chose. Il est le Dieu de temps, de circonstances, le Dieu de saisons, le Dieu des dessins. Il a des dessins merveilleux pour chacun de nous. Il a des saisons. Quand lui entame sa saison, il éclate son règne, il éclate sa gloire, et les passants, les voisins, les membres de nos familles, nos moqueurs d'hier vont constater un changement et vont rendre un témoignage. Et là, nous sommes ensemble. Amen. J'ai un passage merveilleux dans l'Acte des Apôtres, chapitre 28. Acte des Apôtres, chapitre 28, à partir du premier verset jusqu'au 6e. On peut s'arrêter au 6e. Il y a eu là une scène extraordinaire. Toutes les fois qu'il m'arrive de tomber toujours sur ce dernier chapitre du livre des Actes, je suis toujours émerveillé. Il y a des moments quand tu lis la Bible, tu as envie de ne pas être encore sur cette terre. Je vais encore faire quoi ici? Et puis je pleurais pourquoi? Pourquoi je me lamentais au sujet de ma situation désastreuse? Qu'est-ce qui se passe là? L'apôtre Paul venait de faire un voyage avec un groupe de gens. Ils ont fait naufrage avec leur navire. Quand ils sortent de ce danger de mort, quelque chose de mauvais leur arrive encore. D'après le temps qu'il faisait là, il faisait froid. Ce qu'on peut appeler aujourd'hui hiver. Je crois que plusieurs d'entre vous qui ont fait l'Europe ou les États-Unis, ils savent ce qu'on appelle l'hiver. Et plus encore ceux qui ont été au Canada. Il y a un froid incroyable. Alors quand vous vivez des moments comme ça, vous avez besoin de la chaleur, du feu. Et voilà qu'ils arrivent dans une contrée. La Bible dit que c'était une contrée occupée par des barbares, c'est-à-dire des villageois, des gens sans civilisation. Et quand ils ont fait éruption sur cette contrée-là, Paul a proposé à ses coéquipiers, non, mais écoutez, ramassons un peu de la broussaille, on va allumer, et nous allons nous chauffer un peu au feu. Ils ont ramassé. C'est essentiellement Paul qui le faisait. Et puis pendant qu'il mettait là, il met du feu. Voilà qu'il y a un serpent qui sort. Ils étaient à plusieurs. Mais le serpent ne va s'accrocher qu'au bras de Paul. Vous me permettez d'arrêter une minute pour une petite parenthèse. Vous allez vous demander, mais pourquoi seulement à Paul? Vous savez que quand tu es dans la destinée de Dieu, quand tu es porteur et de ta destinée, de la destinée de plusieurs, quand c'est par toi que Dieu veut faire éclater son règne dans une église, ou dans un pays, ou dans un village, ou dans une famille, ou dans un foyer, il y a des choses qui t'arriveront pour que ton entourage voie que réellement le Dieu dont tu leur parles est vrai. Il a fallu que Paul, qui était comme leader parmi eux, c'était lui l'apôtre qui était en train de conduire, de dire aux gens, n'ayez pas peur, Dieu vivant, etc. Ces gens-là venaient de vivre un miracle, mais ils n'étaient pas convaincus. Voilà que le serpent s'accroche au bras de Paul. Et Paul secoue sa main. Le serpent tombe dans le feu. Et il n'en sort plus vivant. Les gens observent. Pas seulement ceux qui étaient dans le navire avec Paul, puisque ceux-là, durant tout le voyage,
Ils étaient saturés de la parole que Paul prêchait. C'est pourquoi je vous dis, bien aimé, ton miracle, ce n'est pas seulement pour cette église, c'est une poignée de gens. Ici, nous sommes limités en nombre. Le règne que Dieu veut faire éclater, ce n'est pas seulement ici. J'aimerais scandaliser quelqu'un, révolutionner quelqu'un par ce message. Dieu veut faire des choses en présence de ceux qui n'entrent pas ici. Ceux de ta famille là qui ne veulent pas venir. Ceux de ton travail là qui ne veulent pas venir. Dieu a besoin de faire montrer à ces gens-là que c'est lui qui est Dieu. Parce qu'il dit dans le livre d'Ésaïe, je ne pourrai jamais accepter de partager ma gloire avec un autre. Il est le Dieu qui est jaloux par rapport à sa gloire, à son règne. C'est pourquoi il laisse d'abord le diable faire régner. Il le laisse faire. C'est comme ça qu'il a laissé le serpent faire. Mordre d'abord son serviteur. Il y a des choses qui t'arriveront, mais ce n'est pas pour que tu meurs. Paul est mort plus tard, mais pas de cette manière-là. Il y a aussi des choses qui t'arriveront, tu vas dire cette fois-ci c'est la fin, mais ce ne sera pas encore la fin. Il y a des obstacles auxquels tu vas te retrouver pour faire face, mais ce sera pas encore ta fin. Dieu est en train de te faire passer par des saisons par lesquelles il faut que son règne vienne, son règne éclate. Voilà que le serpent, pendant qu'il était au bras, les barbares, les gens de l'environnement, que nous avons appelés pendant la semaine les passants, les tyrans, tous ceux qui nous font mal là, ils étaient en train de dire, la Bible dit qu'ils attendaient voir Paul tomber, mourir. Tu sais combien de gens sont dans les conseils de sorciers en ce moment en train d'attendre ta mort? Nous aussi parfois. Tu as une difficulté terrible. Et puis tu commences à partager ça avec quelqu'un qui est pourtant dans l'équipe de tes ennemis. Tu sais que c'est bien, mais aussi c'est mauvais. C'est bien puisque pendant que lui attend que tu meurs là, tu ne meurs pas et il voit la gloire de Dieu. Ça c'est positif. Mais c'est mauvais parce que pendant que toi tu dis ça, ce n'est pas de lui que tu auras la consolation. N'est-ce pas? Ce n'est pas lui qui pourra te consoler puisque lui va renforcer les mesures. Il va aller dire non mais écoutez, celui-là il faut qu'il meure. S'il avait raté les autres fois, au moins cette fois-ci il faut qu'il meure. Ces gens-là ont dit qu'ils observèrent pendant longtemps. On relisait le passage en acte 28. Ils observèrent pendant longtemps, s'attendant à ce que Paul meure. Mais il n'est pas mort de cette manière. Dieu a une manière qu'il a préparée pour toi de rejoindre la patrie céleste. C'est comme ça que tu vois le ketch qui fait ton nom. Le ketch, vous avez ça, les petites voitures là. Ça fait ton nom. Tous meurent là-bas. On dit Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est des choses comme ça. Et Dieu éclate sa gloire. Et quand la gloire éclate comme ça, c'est pour que l'évangile soit annoncé. J'ai un ami qui vient de mourir en France. C'était un grand évangéliste. Et pendant qu'il vivait en France, il a eu la tuberculose. Et quand il a eu la tuberculose, on l'a hospitalisé. La cellule où il était hospitalisé, il n'y avait que des tuberculeux. Et c'est rare, même une maladie comme ça. On dit toujours que c'est une maladie pour les pays des tiers-monde. Alors voilà que lui était hospitalisé cette maladie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il était dans la cellule, il commence à prier pour les autres. Il se lève le matin, alors qu'il avait sensiblement perdu de poids. Il me racontait, il dit, je mets ma main à droite, j'impose ma main sur quelqu'un, il est guéri. Et on vient faire le contrôle, on le fait sortir. J'ai pris à gauche, j'ai fait la même chose, la personne sort. Finalement, sa cellule était vidée des gens.
Et en fin de compte, il reste seul. Il n'a plus de gens dans sa cellule. Alors c'est en ce moment-là qu'il se mettra à genoux et demande à Dieu: pourquoi tu as permis que je sois ici? Ce temps ici, je devais être en Afrique, dans les campagnes, dans les croisades. J'ai mon calendrier missionnaire, je devais faire ça. Mais tu m'as bloqué ici avec la maladie. C'est alors que Dieu lui dira: vous savez, quand tu étais dehors, il n'y avait que toi qui parlais. Je n'avais pas le temps de te parler. Maintenant, j'ai fait ça pour que tu viennes ici, que tu te taises un peu, que je te parle. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, ce que tu faisais dehors, il a fallu que ceux qui étaient ici aussi le sachent. Je suis un Dieu puissant et vivant. Bien aimé, le témoignage, c'est pour ceux qui nous environnent, qui ne connaissent pas Dieu, qui lui disent: non, mais nous avons vu ce que nous n'avons jamais vu. Quand ces villageois-là ont vu Paul guéri, ils ont dit: mais cet homme est un Dieu. Ils n'ont même pas dit qu'il a un Dieu. Et ils disent: il a un Dieu. Heureusement qu'ils ont écrit avec petit Dieu. Alors les gens doivent être dans l'admiration et l'étonnement du règne de notre Dieu par nous, parce que Dieu lui-même fait par nous. Ça, j'ai voulu parcourir rapidement ce qu'on a vu dans la semaine. Ce matin, je voudrais qu'on prenne un deuxième signe. Le deuxième signe, que Dieu règne par nous, que Dieu règne dans ce monde, que Dieu règne dans une église, que Dieu règne dans un foyer. Là où tu te dis chrétien, là, il faut que tu réalises, que tu examines si réellement Dieu règne. À part le témoignage qui nous dit que Dieu réellement est en train de régner, il y a la peur, l'absence de la peur. L'absence de la peur. La peur, les scientifiques ont cherché à la définir. Et il y a énormément de définitions qu'on a données à la peur. Mais les psychologues la définissent comme l'émotion pénible produite par l'idée, soit par l'idée, soit par la vue d'un danger imminent. En réalité, la peur, c'est la frousse, c'est la panique. Et par extension, on peut même dire que c'est l'inquiétude permanente qu'on a dans le cœur. Alors j'aimerais ce matin distinguer la peur et la crainte. La crainte, comme celle dont nous parlons, la crainte de Dieu, c'est la considération que j'ai envers Dieu. Et même les commentateurs de la Bible appellent ça la crainte respectueuse de Dieu. C'est-à-dire, je considère ce que Dieu est, ce qu'il est pour moi et pour l'humanité, et puis ce qu'il a fait. Je considère tout cela. Je dis, à cause de ces dieux-là, moi je ne peux pas pécher. À cause de ces dieux-là, je ne peux pas rentrer à ce que j'avais vomi. À ma vie du passé, je ne rentre plus. Alléluia. Amen. J'ai l'impression que ton voisin qui me regarde n'est pas avec nous. Je vais encore expliquer davantage. La peur, c'est la panique qu'on exprime lorsqu'on est devant un danger. Et la peur paralyse la foi. Quand on a la peur, quand on a peur, on est paralysé. On n'est pas en mesure de continuer à croire que Dieu est capable de régner dans cette affaire. Alors c'est ainsi que lorsque dans ta vie, ou dans la vie de ton couple, ou dans la vie de ta maison, ou dans la vie de ton ministère, tu ne constates pas que tu as dominé la peur, tu ne constates pas l'absence de la peur dans ta vie, ça veut dire que Dieu ne règne pas encore dans ta vie.
Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors très rapidement, je vais vous parler de certaines sortes de peurs. La première peur, qui n'est pas bonne, comme toutes les autres aussi, c'est pas bon. Mais la pire, la très mauvaise, c'est la peur engendrée par le péché, par la désobéissance à Dieu. Là, je vais vous rapporter dans le passage que vous connaissez très bien, de Genèse chapitre 3. Au verset 10, il est dit, lorsque Dieu était habitué à descendre à visiter Adam. En fait, si vous considérez la démarche de Dieu, Dieu, quand il t'a créé, il veut une compagnie avec toi. Il veut cheminer avec toi dans une compagnie. Tu deviens son collaborateur, son partenaire. Puisqu'il sait que c'est par toi qu'il peut régner. Quand il fait des choses par toi, les gens le découvrent. C'est comme ça qu'il a fallu qu'il envoie son fils, qui a porté la chair humaine, qui s'est fait homme, pour qu'à travers son fils, il puisse réellement manifester son règne sur la terre. C'est ce que Jean-Baptiste pouvait annoncer l'arrivée par dire le royaume de Dieu est proche. Alors, Dieu descendait régulièrement au jardin d'Éden pour visiter l'homme, pour échanger avec l'homme. Puisque de toutes les créatures, rappelez-vous que l'homme est la seule créature qui a été créée à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. La fourmi n'a pas été créée à la ressemblance de Dieu. La chèvre ou le singe n'ont pas été même si. Dans les années passées, on a assimilé l'existence de l'homme noir au singe. Ça n'a rien à voir. Donc l'homme est le seul, peu importe la couleur de sa peau, l'homme est la seule créature à avoir été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. C'est la merveilleuse créature de Dieu auprès de laquelle Dieu pouvait s'approcher, parler au jardin d'Éden. Mais un soir, l'Éternel descend au jardin. Il regarde. Vous savez que la Bible, parmi les attributs de Dieu, il y a celui dont on dit que Dieu est omniscient. Alors, vous savez ça, n'est-ce pas? Omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. Et aussi on ajoute Dieu est omniprésent. Mais maintenant l'homme, Dieu le crée, le place au jardin d'Éden. Et dans le jardin que Dieu a créé, a cultivé, l'homme se cache dans ce jardin. Et quand je vais extrapoler cette vérité-là au psaume 139, le psalmiste dit, où irai-je loin de tes regards? Où irai-je loin de ta face? Quand j'étais même dans le ventre de ma mère comme une infime créature, toi tu m'avais connu. Est-ce qu'on peut se cacher devant la face de Dieu? L'homme a tendance à faire cela. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Connaissant là où il était, mais il appelle, il dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Voilà un peu la manière de procéder de Dieu. Il sait là où il est, mais il pose la question pour l'amener à dire la vérité. Voilà qu'Adam va dire, je me suis caché. Est-ce que réellement c'est ça, c'est caché? Mais c'est l'attitude qui est chez tout homme, toute femme qui vit dans le péché ou qui est coupé d'avec Dieu à cause de son péché, à cause de sa désobéissance. L'homme ou la femme qui a péché a tendance à fuir devant la face de Dieu. Et c'est comme ça que vous voyez une certaine sœur
ou un certain frère, pendant un X temps, vous ne le voyez plus à l'église. Ou il vient à l'église, mais il a des regards fouillants. Parce que la vie qu'il mène pendant cette période-là est la négation de l'évangile qu'il a toujours entendu. Alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant, Dieu va plus loin. Il dit, tu as peur, tu es caché pourquoi? On dit parce que j'ai peur. C'est là la naissance du terme peur dans la vie. Donc l'ancêtre, le premier ancêtre qui a logé la peur et qu'il a transmise aux générations qui ont suivi, c'est le premier Adam. Voilà comment il a commencé. Cette peur-là était née du péché. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que si par le péché que tu entretiens, cela engendrait la peur chez toi, et que cette peur te sépare d'avec Dieu, tu n'expérimenteras jamais le règne de Dieu dont il est question dans ce thème. Il nous a été dit que 2022, nous allons cheminer dans ce thème. Ou moi je préfère vous dire que le mot clé c'est règne. Dieu qui règne, est-ce qu'il va régner dans la vie du pécheur? Quelqu'un qui marche loin de lui. Revenons un peu au cas d'Adam. Quand Dieu a créé Adam, il lui a conféré aussi un pouvoir. Il lui a dit, tu domineras. Tu vas assujettir tout ce qui existe. Et vous savez, quand vous êtes véritablement en communion avec Dieu, vous avez le pouvoir de dominer sur les puissances des ténèbres et même sur la puissance du péché. Vous avez ce pouvoir-là. Vous pouvez arriver à dominer. La domination, si ce n'est pas la dominer au sens strict où les gens disent non, je vais dominer sur ma femme, je vais dominer sur mon mari, je vais dominer sur ceux de l'église. Non, non, ça c'est diabolique. Ça c'est pas ce que je veux dire. Mais la domination sur les puissances des ténèbres, sur toutes les puissances maléfiques, ça c'est céleste, ça c'est divin. Ça c'est Dieu qui nous a donné ce pouvoir dès la création. Mais quand tu es coupé avec ce Dieu-là à cause du péché, Adam était coupé avec Dieu, il est allé se cacher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était coupé de toute force pouvant lui donner la capacité de dominer. Toute force qui pouvait engendrer le règne de Dieu. Alors c'est pourquoi je m'en vais dire à quelqu'un ce matin que si tu loges un péché de façon consciente, tu viens dimanche après dimanche, tu entends la parole, en semaine tu continues à entretenir cette vie-là, que toi-même tu peux bien définir quand je parle là, tu n'expérimenteras pas le règne de Dieu ici. Tu viendras ici. On va chanter. Yesu kita, Yesu sala, Yesu kita. On va chanter comme ça, mais pourtant il n'y a rien qui se passera. Il n'y a rien qui se passera. Il ne va pas descendre dans ta vie à toi faire quoi que ce soit. Parce que tu loges celui qui règne en toi et qui a encore un autre règne en toi. C'est comme ça que cela fait que Adam soit même chassé de la présence de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a perdu tous les avantages de dominer et de voir Dieu régner dans sa vie. Ça c'est quelque chose que je déconseille à quelqu'un ce matin. Vous savez qu'il vous est encore capable de recommencer votre vie. Vous êtes capable de laisser cette vie là. Moi je n'ai pas envie ce matin de commencer à énumérer quelle vie. Peut-être qu'en énumérant, je ne vais pas citer là où ce que toi tu fais là. Nous revenons sur la parole que nous avons eue pendant la semaine de quelqu'un qui vit dans l'occultisme.
qui a vécu dans l'occultisme et qui a tendance à y retourner. Donc toutes ces choses sont des petites choses cachées. Mais Paul, dans sa lettre aux Romains chapitre 2 verset 16, il dit il y a un jour fixé par Dieu où il passera en jugement toutes les actions secrètes des hommes. Toi, tu es en train de dire que c'est le secret de ta vie. Hein? Personne ne le sait, ton mari ne le sait, ta femme ne le sait, ton pasteur ne sait rien du tout. C'est bien. Mais il y a un jour, le jour qui est fixé, Dieu passera en lumière, en jugement, tout ce que les gens ont fait en secret, qu'ils ont gardé. Vous savez, vous pouvez avoir fait quelque chose et puis vous avez abandonné. Vous êtes venu à Christ et vous venez à l'église. Mais il faut dénoncer ça. Il faut confesser ça. Il faut dire, moi j'ai dû faire ça. Moi j'avais touché à ça. Moi j'avais prononcé, j'étais entré dans une alliance. Il n'était pas une bonne alliance. Et on fera une prière pour vous. Sinon alors vous aurez tendance à retourner. Parce que les germes de cette histoire-là sont encore en toi et ça va t'attirer. Tu dois bénéficier d'une prière. Est-ce que tu m'entends seulement? Gloire au Seigneur. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive que tu aies la peur engendrée par le péché, la solution est faut te répandre. Mais il y a aussi une autre forme de peur. C'est la peur d'échouer. Chrétien, vous l'êtes. Il vous arrive même de parler en langue. Il vous arrive même de bien danser comme vous avez dansé ce matin. Peut-être tu as même dansé plus que ton voisin ce matin. Et tu es arrivé à temps. Tu es un bon chrétien. Ça, on n'en disconvient pas. Mais est-ce que tu n'as pas peur d'échouer? La Bible dit dans Ecclésiaste 11, je crois à partir du verset 4 ou 5, il est dit ceci: celui qui observe le vent ne s'aimera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin devant, ni comment se forment les os dans le ventre d'une femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Cher bien-aimé dans le Seigneur, ce passage est très important. C'est Ecclésiaste qui nous le propose. Le sage, il dit: celui qui observe le vent, il ne pourra pas s'aimer. Celui qui ne fait que regarder les nuages, il ne pourra pas moissonner. Il y a des gens comme ça, il a peur de s'engager pour faire quelque chose par la foi, simplement parce qu'il a peur de je dis si je fais ça j'échoue. Peut-être avec tout ce que les gens lui racontent, peut-être la tradition de sa famille. Ah non, moi je ne vais pas faire ça parce que je sais que je vais échouer. Il y a des gens qui ont la foi dans l'échec. Au lieu d'avoir la foi dans la réussite, lui croit fermement à échouer. Et les gens comme ça, ils ne verront pas la manifestation de la gloire de Dieu dans leur vie. Parce que le temps passe, où il pouvait se décider à s'engager, il a perdu. Non, je crois que je vais échouer. Même pour conduire ici, je connais un homme. Cet homme n'avait jamais conduit, mais un professeur d'université. On lui a donné le véhicule à l'époque, vous connaissez à l'époque, on a donné des véhicules à tous les professeurs. Quand il a eu le véhicule, sa femme lui a dit: bon, tu n'as jamais appris à conduire parce que tu n'en avais pas. Maintenant que tu en as un, apprends. Il est allé, il a appris. Mais quand il essaie de conduire, il voit un gros camion qui vient devant, il arrête, il descend.
Après, il dit à sa femme, cette histoire, je crois que c'est pour me tuer. Moi, je ne conduirai plus. Maintenant, quand c'est sa femme qui se débrouille pour conduire, lui, s'il est à côté, il peut même lui faire des accidents. Ah non, arrête, tu ne vois pas. Ça, c'est il gronde jusqu'à finalement, il a vendu ce véhicule. Il y a des gens qui sont habités de la peur à échouer. Ils sont convaincus que moi, je n'irai pas loin dans ce que les autres font là. Si tu as une telle peur de t'engager sur une piste où Dieu veut se glorifier, où Dieu veut faire éclater son règne, cette peur-là se constituera un obstacle. Et tu ne pourras pas avancer dans la vie. Je suis venu dire à quelqu'un cela ce matin. Et si tu as encore une telle peur, tu dois t'en débarrasser. Et tant que la peur est là, c'est-à-dire toi, ton règne, le règne de Dieu, tu ne l'as pas encore. Tu commenceras à expérimenter le règne de Dieu quand tu auras surmonté une telle peur. Nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes derrière, ça va? Ok. On peut avancer. Amen. Il y a une autre peur. C'est la peur d'aboutir au même résultat du passé. La peur d'aboutir au même résultat du passé. Vous savez qu'est-ce qui arrive? Il y a des gens, dans le passé, il avait tenté une affaire, ça n'a pas marché. Pour lui, ça reste comme ça, établi que lui, comme il avait joué là, il échouera toujours. Les résultats que j'avais eu il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, sont en train de le rattraper même maintenant. Quand on lui dit non, fais ça, non, j'ai déjà fait ça. Maman Tété, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Amen. Amen. Soyons ensemble. Quand tu as échoué dans un domaine, la Bible dit dans Ésaïe 43, verset 18, ne pensez pas aux souvenirs du passé, aux événements du passé. Pourquoi on dit ça? La pensée est une puissance. La pensée là, c'est une puissance. Quoique, quand nous viendrons la prochaine fois, si on en a le temps, on va faire tout un enseignement sur le pouvoir de la pensée. La pensée peut nous amener à la victoire, ça peut aussi nous amener à la défaite. L'homme est ce qu'il est grâce à la pensée qu'il habite. Si vous avez la pensée d'être vainqueur, vainqueur, vous le serez même avant la fin du combat. Vous allez vous approprier la victoire avant même que le combat ne commence. Mais tout comme il y en a aussi qui échouent, le combat n'a même pas encore commencé. Vous voyez ce qui se passe un peu dans le livre de Samuel là. Dans le combat avec Goliath. La Bible dit que les Israélites étaient là nuit et jour, en train de suivre, de subir les menaces des Philistins. Et les Philistins pouvaient paraître devant eux et dire, de vos rangs là, il n'y a personne qui peut sortir le combat. Vous ne valez rien. Faites-moi sortir quelqu'un qui peut combattre contre. Tous du plus petit au plus grand étaient tout petits. Ils étaient en train de trembler devant un seul Philistin. C'est-à-dire qu'ils avaient perdu le combat avant même que le combat ne commence. Parce que c'était au niveau de la pensée. Et la pensée était produite par les paroles qu'ils entendaient. Et puis c'est que leurs yeux voyaient. C'est pourquoi Paul nous exhorte à ne pas marcher par la vue, mais par la foi marchons. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de choses n'arrivent pas à aboutir dans nos vies parce que nous regardons avec nos yeux et nous échouons. C'est puisque nous évoquons les souvenirs d'échecs passés. Quand tu es là à dire toujours
jour en 1900 autant, j'avais échoué. J'avais tenté, ça n'a pas marché. Il y a des gens qui ont échoué dans le secteur de mariage et qui continuent à échouer jusqu'à présent parce qu'ils évoquent les souvenirs passés. Il y a encore un fiancé qui vient aujourd'hui. Mais il y a 4 ans, celui-là m'a fait déçu. Celui-là, il avait même prédoté. Celui-ci, il me paraît très aventurier. Pourquoi tu as peur de ne pas tomber dans les mêmes résultats là? Toi, tu dois vivre au présent. Est-ce que tu m'entends? Celui qui avait fait ça est parti. Maintenant, c'est une autre page. Essaye avec cette page ici. Mais Dieu au défi dans cette affaire. Et Dieu va s'en occuper. Ça ne marche pas parce que tu évoques les échecs passés. Il y a des gens, non, comme je viens d'avoir cette grossesse, la grossesse passée, j'avais fait fausse couche. Maintenant, je vais encore peut-être faire encore fausse couche. La Bible dit, dans le passage d'Ésaïe que je vous ai donné, 43, la Bible dit ceci. Ne pensez pas aux événements du passé. Car moi, l'Éternel, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Dieu ne fera pas une chose nouvelle si toi tu bloques cette chose-là par tes pensées passées. Mais si toi tu vas dans le même sens que lui, tu lui dis ce qui est passé est passé. Moi je cours, je vais de l'avant. Comme Paul est en train de le dire aux Philippiens. Il dit je cours. Je regarde en avant. Quand il m'arrive même de trébucher, je me relève. Je continue ma course. Puisque mes regards sont sur le prix de la vocation céleste. Je n'ai pas regardé ce qui est passé. Les choses passées sont passées. Oh non, comme j'ai 43 ans, je commence encore à avoir cette maladie. Mon grand-père était mort de cette maladie. Ma soeur était morte aussi de cette maladie. Ma mère était morte au même âge. Comme j'ai cet âge, je commence à tousser un peu. Je vois que moi aussi, non. N'évoque pas ces histoires. Les résultats des scènes passées. Toi, tu n'es pas lié à ce cercle-là. Tu as été créé pour une destinée nouvelle. Pour une destinée royale. Pour une destinée de vainqueurs. Tu es dans la race des vainqueurs. Tu es dans le cortège des vainqueurs. Tu n'es pas lié au cortège de ceux qui jouent. Si ma soeur a échoué, si elle est morte, ça c'est son problème. Moi je suis moi. C'est mon temps. Dans le cortège ici, c'est le cortège de Jésus qui est le cortège de la victoire. Et je fais la marche en avant. Je vais dépasser l'âge où mon père est mort. Je vais dépasser l'âge où ma mère est morte. Je vais percer. Parce que ma vie n'est pas liée à l'histoire de ma famille. Ma vie est liée à celui qui vient en moi. Je n'ai pas peur de ce qui est arrivé aux autres. Moi j'ai foi dans celui qui est en moi. Puis ce n'est plus moi qui vis. C'est lui qui vient en moi. C'est lui qui dirige ma vie. C'est lui qui me donnera les enfants. C'est lui qui me donnera le mariage. C'est lui qui me donnera la réussite dans les affaires. Mes affaires vont marcher. Même si l'année passée ça n'avait pas marché, cette année je recommence. Même au 31 décembre ça marchera. La porte qui était fermée va s'ouvrir. Au nom de Jésus. Là où j'avais échoué, je n'échouerai plus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un que Pierre avait échoué lorsqu'il pêchait toute la nuit à un seul endroit. Après qu'il ait échoué, lorsque Jésus est venu, il n'a pas dit à Jésus, moi là, j'ai échoué ici toute la nuit là, montre-moi un autre endroit, je vais aller quelque part. Non,
au même endroit où il avait joué. Il a oublié l'histoire de la nuit. Il a recommencé. Toujours au même endroit. Le miracle s'est produit. Dieu a montré son règne. Dieu a glorifié son nom au même endroit. Bien-aimé, il y en a qui changent d'église. Il y en a qui fuient les églises. Non, moi je trouve que dans cette église, moi, je vais aller chercher ce moto Zali. C'est pas le problème de moto, c'est toi. Tu dois surmonter la peur qui est en toi. Tu restes au même endroit pour que les Césars et les JC qui t'ont vu, tu étais incapable de t'acheter même une veste. Tu te vois dans une veste. Tu n'es pas capable de te présenter un fiancé. Tu te présentes un fiancé au même endroit et les gens vont glorifier ton Dieu. Non. Cette terre qui était dévastée est devenue le jardin d'Éden. Non. Ce chemin qui était désert est aujourd'hui devenu un jardin d'Éden. Ton mariage deviendrait un jardin d'Éden. Est-ce que tu m'entends? Amen. Ton diplôme là, qui n'avait pas de valeur là, aura sa valeur seulement dans cette église. Seulement au même endroit. Ne fuis pas. Peut-être tu as la promesse de divorce. Moi je ne connais pas ta situation. Tiens, celui qui veut provoquer le divorce. Donc laisse-moi voir d'abord la gloire de mon Dieu pour 2022 ici, puisque je voudrais voir Dieu régner dans mon mariage. Vous savez, il y a une dame qui mettait toujours au monde de filles. Comme dans notre tradition africaine, il y en a qui disent, comment toi tu ne mets au monde que des filles? Il faut que tu cherches des garçons. D'abord, scientifiquement parlant, c'est l'homme qui détermine. Moi, qu'est-ce que j'ai à voir? Au 6e enfant, c'est la zemi en balo. Ce qui est à moi, c'est Nzambe règne. Les dieux qui règnent. Les dieux de Sion. Qui ordonnent des choses qui arrivent. Qui appellent à l'existence ce qui n'arrive pas. Les dieux parfois des dernières minutes. Juste quand on lui donne l'ultimatum, on dit Ambalo. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est le Dieu capable de faire des choses comme ça. Je me souviens d'un garçon. Un garçon était licencié. Si tu as aussi un diplôme d'université, écoute-moi bien. Il cherchait du travail. Il est venu même à l'église, il nous a soumis sa requête. On a prié. Et les choses ne marchaient toujours pas. On dit non, on n'emploie plus. On n'emploie plus. Ok, le temps passé, les années passées. Sa femme lui a dit, mais il faut que tu trouves, même si tu peux même acheter un petit vélo, commence à vendre des braises. Ceux qui sont passés par le Lubumbashi savent que le vélo que vous voyez ici fait un grand travail là-bas. Les gens qui ont des vélos, ils achètent de gros sacs de makala et puis le mari a dit, mais je ne suis pas habitué avec ça, je ne saurais pas. Un jour il circulait en ville, son ami qui lui dit, non, dans notre boulangerie là, on cherche quelqu'un juste pour faire le mélange, faire la pâte là, préparer la pâte Yamapa. Il est allé, licencié, il arrive là-bas, on lui dit, oui papa, le travail que tu as ici, c'est de faire ça et puis tu as juste 45 000 francs à la fin. 45, hein? Je ne dis pas dollars. 45 000 francs congolais. Le garçon accepte. Il commence à faire ça de nuit, comme des jours. Il change de tour parfois la nuit, à faire le mélange de ces histoires. Maintenant, quand on lui demande même à l'église, je dis ça pour que quelqu'un commence à glorifier Dieu. Puisque la pluie, le bruit qui annonce la pluie finira par amener la pluie.
Alléluia. Il a fait ça comme ça humblement. Le gérant qui était là, tout le temps il vient et dit yo, katana musala wana, allez, kendo sombelanga carburant. Sombelanga. Donc c'était un garçon de course. Et celui qui l'a envoyé le gérant là, c'était même pas un D6. Juste un individu par hasard là, mais qui a eu la grâce d'être là et il commence à commander les licenciés. Va là-bas. Il revient, il veut encore commencer la pâte. Il dit Katana, nous salaboué. Il accepte. Un jour, c'est le boss lui-même qui vient. Le boss était rare là. Le boss descend de son véhicule de luxe. Il voit un individu qui fait la pâte là, il passe. Il entre dans son bureau. Il avait envie d'envoyer quelqu'un, il sort là, il voit personne. Il dit monsieur, où sont les autres? Il dit je suis resté seul ici. Allez, toi viens. Il vient, il lui donne l'argent, il dit allez, achète-moi quelque chose. Il lui avait dit en lingala. Et je crois en Swahili. Le monsieur est parti. Quand il revient, il lui parle encore sur le monsieur lui répond en très bon français. Vous voyez, quand vous avez étudié, hein, il faut soigner aussi la manière de parler. Là. Hein? Il faut parfois parler quand même correctement. Il ne faut pas, non, au lieu de dire ignon, non. Il y a des choses qu'il faut bien prononcer. Hein. Alors il arrive, il dit au boss, voilà ce que tu m'as envoyé. Boss est frappé par son parler. Il dit, monsieur, toi tu parles français? Oui, je parle français. Tu as fait quelles études? Je suis licencié en sciences sociales et tout ça. Ah bon? Mais qui t'a mis là? Il dit non, les gérants. Toi, tu travailles là-bas, tu es licencié? Oui. Appelle-moi les gérants. On appelle les gérants. Il dit, ce monsieur, tu connais son niveau? Il dit non, chef. Il dit bon, monsieur, prépare ton dossier. Tu me l'amènes demain. Demain, il l'amène. On le nomme chef du personnel. Maintenant, il est chef du gérant, il est chef de tout. Hein. Maintenant, il vient là. Il ne s'était jamais bien habillé, tu vois. Il est allé chercher aussi ce qu'il pouvait bien. Et puis il apparaît là en chef du personnel. Il convoque la première réunion de service. Avec tous les gérants là, il donne les instructions. Et c'est la première fois qu'on le découvre en train de parler en français. C'est la première fois qu'on le découvre bien coiffé, bien vêtu. Quand Dieu veut donner gloire à son nom. Quand Dieu veut t'honorer. Dans la saison qui est celle de Dieu, il ne consulte personne. Il va le faire de façon délibérée. Il peut te tirer de la poussière. Et puis les résultats du passé, il a oublié son passé. Ne pensez pas aux choses du passé. Ne pensez pas aux événements du passé. Il a oublié. Ne désespère pas. 2021, ça n'était qu'un passage. Maintenant, il veut t'introduire dans le règne, dans le plein de sa gloire. Il veut restaurer pour que ceux qui t'ont vu réalisent que non, il est le Dieu de ce garçon. Il est le Dieu de ce foyer. Il est le Dieu de cette famille. Il est celui qui est, qui était, qui vient. Il est capable de recommencer une vie. Il est capable de réécrire une histoire. Mais je crois que ta vie va connaître une nouvelle page réécrite par le Dieu qui est vivant. Je vais terminer. Et puis on va prier avec elle. Je voudrais qu'on termine avec quelqu'un. Vous savez, bien aimé, que lorsqu'il y a l'absence de la peur, toi-même,
D'abord toi-même. Tu vas réaliser que tu n'es plus la même personne. Est-ce que tu entends? Toi-même tu réaliseras que là où tu as même... Parce que il y a des gens qui ont même, quand Dieu le bénit, au lieu qu'il donne gloire à Dieu avec ce qu'il a, il se cache au nom alors, on sait la bien justement, on attend bien. Comprenez, hein? Surtout dans cette période ici, Noël, bonne année, tout ça. Ne vous en faites pas. Non, non. Ceux qui collat lata. Vous comprenez, hein? Puisque c'est ton temps. C'est ton temps. Il y en a qui ont fait ça en leur temps. Maintenant, toi, tu arrives à ton temps. Il faut que tu vérifies est-ce qu'en toi il y a la peur. S'il y a la peur, tu dois t'en débarrasser par une prière ce matin. C'est pour cela que Dieu a permis que tu entres. Même si tu es entré ici la première fois, Dieu a permis que tu entres pour que tu entres. Les tentatives du passé, les fiançailles qui ont échoué dans le passé, les business qui ont échoué dans le passé, les voyages qui ont échoué dans le passé, ne passe pas. Puisque ça va être un blocage pour toi. Mais toi crois qu'il y a une nouvelle page de l'histoire qui est en train d'être écrite avec toi. Et tu repars avec ton Dieu sur de nouvelles bases. Tu es une nouvelle personne avec un nouveau regard sur ce que Dieu te réserve. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On se lève en acclamant le Seigneur. Dans la position où